Quand Wavestone a été créé en 1990, c'était un acteur de niche dont le métier était de conseiller les grandes entreprises dans l'utilisation de technologies innovantes et prometteuses, par exemple les réseaux haut débit, Internet ou encore la cybersécurité. Au bout d'une dizaine d'années, nous avions trouvé notre positionnement, nous avions constitué un joli portefeuille de clients grands comptes et nous avions réussi la première phase de notre développement. Mais nous n'étions pas seuls sur ce marché qui était très porteur et d'autres allaient plus vite que nous. Et c'est ce qui nous a amenés en 2000 à franchir le pas de la bourse avec un objectif qui était d'accélérer notre croissance. À notre IPO, Wavestone, c'était 8 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 80 consultants. 10 ans plus tard, nous avions multiplié ces chiffres par 10 grâce à l'accélération de notre croissance organique et grâce à une politique d'acquisition qui nous a amenés à réaliser 10 rapprochements sur la période. Depuis 2016, notre principal enjeu est devenu le développement de nos activités à l'international. En décembre 2023, nous avons franchi une étape décisive en nous rapprochant d'un cabinet de conseil allemand, Q-Perior. Désormais, grâce à ce rapprochement, Wavestone réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'international. Wavestone est maintenant présent dans 17 pays, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Et Wavestone compte 5500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 millions d'euros. Sans aucun doute. Pour moi, c'est une évidence, sans notre IPO de 2000, Wavestone n'aurait absolument jamais eu le même parcours. La cotation boursière a joué pour nous un rôle de catalyseur de notre croissance, et ceci à travers de multiples aspects. La crédibilité accrue vis-à-vis de nos clients, une meilleure attractivité sur le marché des talents, une meilleure attractivité également en matière de croissance externe, un engagement plus fort des collaborateurs et des personnes clés du cabinet grâce à l'épargne salariale et à des plans d'incentive en action. La cotation a aussi permis de financer certaines étapes clés de notre développement, qu'il s'agisse de nos toutes premières acquisitions au début des années 2000 ou qu'il s'agisse du paiement en titres de notre dernière acquisition allemande. Autre levier moins évident mais à mon sens tout aussi puissant, c'est la stimulation, le benchmark stratégique permanent que représentent les échanges en continu avec les investisseurs et les analystes. La cotation en bourse, c'est un outil sans équivalent pour les dirigeants qui souhaitent développer un projet de croissance ambitieux sur le long terme. Mais il faut bien reconnaître que souvent, à court terme, la voie de la cotation n'est pas la plus attractive. La marche à franchir pour devenir une entreprise cotée paraît exigeante et la valorisation immédiate n'est pas forcément la mieux disante. Pour autant, mon conseil, c'est mettez en perspective ces inconvénients court terme avec les incroyables bénéfices de la cotation en bourse sur la durée. Et une fois que vous aurez décidé de sauter le pas, 3 conseils. Travaillez, retravaillez votre projet. Il n'est jamais suffisamment clair, lisible et simple. Soyez transparent ensuite. Montrez le chemin à parcourir. Montrez les challenges à affronter. Et bien sûr, montrez que vous avez les atouts pour arriver à réussir le parcours que vous promettez. Et enfin, soyez authentique. Racontez-vous, racontez votre équipe. Parce qu'il faut que vous gardiez en tête qu'entre vous et les marchés financiers, ce sera plus in fine une histoire d'entrepreneur que des chiffres et des KPIs.